Venons-en à présent à cette nouvelle nuit de bombardement russe en Ukraine. Au moins 16 personnes tuées et 33 autres blessées à Kiev et sa région. Dans la capitale ukrainienne, des immeubles d'habitation ont été touchés, mais aussi une école et un hôpital pour enfants. Selon Volodymyr Zelensky, un nouveau palier a été franchi après ces attaques menées par Moscou. On voit cela avec Aymeric Moulin. Kiev, très tôt ce matin. Des détonations viennent rompre le silence de la nuit. Des missiles russes s'abattent sur la capitale ukrainienne. L'attaque va durer près de 9 heures. Au pied de cet immeuble détruit, les pompiers s'activent déjà pour secourir les habitants. Katerina loge ici. La sirène d'alerte a retenti. Au début, nous dormions. Puis nous l'avons entendu de nouveau et nous nous sommes levés. Il y a eu des explosions et encore des explosions. Nous nous sommes alors réfugiés dans la salle de bain. Nous avons entendu le verre voler en éclats. Voilà comment ça s'est passé. Maintenant, on reste là à attendre. On n'a nulle part où aller. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Dans la capitale, des immeubles résidentiels ont été endommagés, mais aussi un hôpital pour enfants et une école. Au lever du jour, les habitants ne peuvent que constater les dégâts. Au moment de l'explosion, nous étions dans un abri. Il y a un parking souterrain à 500 mètres d'ici. Nous avons échappé de justesse au missile à 10 minutes près. Lorsque nous sommes repartis, toute la route avait déjà été bombardée et tous les bâtiments le long du trajet étaient endommagés. Maintenant, nous attendons de pouvoir rentrer chez nous pour récupérer nos affaires. Sur ce trottoir, un corps jonche le sol. Que meurt ce salaud qui ordonne les attaques contre des populations civiles? Ils ne font que détruire des vies. Les recherches de potentielles victimes ensevelies sous les décombres se poursuivent. Aux abords de Kiev, les pompiers tentent d'éteindre cet entrepôt bombardé. Volodymyr Zelensky ne décolère pas. C'était une attaque massive. Les Russes la préparaient depuis longtemps et ont combiné différents types de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones pour provoquer le plus de dégâts possible aux infrastructures civiles. L'armée de l'air ukrainienne a également annoncé dans la nuit que plusieurs missiles russes avaient pénétré l'espace aérien du pays par le nord et le nord-est, dans les régions de Poltava et Kharkiv.